Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à toutes vos questions, les questions qui reviennent le plus souvent, que ça soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, tous les réseaux confondus. J'ai mis un petit Q&A sur ma story Instagram et vous avez été donc nombreux à me poser des questions. J'ai pris celles qui revenaient le plus et les plus pertinentes. Qu'est-ce qui te donne la force de t'occuper de Fernande aujourd'hui? Ce n'est pas compliqué, je ne cherche pas de la force le matin pour me lever pour m'occuper d'elle. Simplement c'est une évidence pour moi, ça s'est fait très naturellement il y a 3 ans de ça aujourd'hui et la caméra est venue s'interposer entre nous deux il y a à peu près 2 ans. Au départ c'était simplement l'idée de partager ses anecdotes, son vécu, parce que voilà elle a toute sa tête et mon arrière-grand-mère pour moi c'était un livre d'or, mais très clairement. Finalement je me suis donné un petit objectif, comme un petit défi personnel, de lui redonner la joie de vivre. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'elle a jamais été heureuse ou quoi, c'est pas ce que je dis juste que voilà, quand on a 100 ans c'est compliqué aujourd'hui de relativiser, de ne pas se sentir être un poids pour son entourage, et moi je veux que voilà elle se sente juste vivante, qu'elle vive sa meilleure vie, qu'elle accomplisse tout ce qu'elle a toujours rêvé d'accomplir aujourd'hui. Et entre guillemets c'est ça ma force le matin, c'est de me dire voilà aujourd'hui qu'est-ce que mamie n'a pas encore réalisé, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut faire ensemble sans trop la fatiguer non plus, tout en l'aménageant, etc. Donc on va dire que ma force pour m'occuper d'elle le matin, c'est vraiment d'accomplir cet objectif là qui est de lui faire vivre sa meilleure vie. As-tu toujours été proche de ton arrière-grand-mère? Non, pas de cette manière-là. On a toujours été proches, ça c'est sûr, comme n'importe quelle arrière-grand-mère et arrière-petite-fille. Mais disons qu'on a eu cette relation très fusionnelle, comme les deux doigts de la main, il y a à peu près les 3 ans, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand mon arrière-grand-mère est venue vivre chez mon père, c'est à ce moment-là qu'absolument tout a changé pour nous, puisqu'on est passé d'un écart phénoménal entre 2 siècles, j'ai envie de dire, à une relation très complice et unique. Est-ce que tu vis avec ta mamie ou se retrouve-t-elle parfois toute seule? Alors il faut savoir que mon arrière-grand-mère ne reçoit... Alors il faut savoir que non, mon arrière-grand-mère ne se retrouve jamais seule. On va dire que le seul moment où elle peut être seule, c'est quand on va faire les courses, que du coup on la couche et on en profite pendant sa sieste d'aller à Carrefour qui est à 5 minutes de chez nous. Donc au grand maximum on va partir 1 heure pendant la sieste de mamie, mais c'est tout. Et je lui ai dit on parce que je suis pas la seule à m'occuper de Fernande, comme certains le savent. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous allez tout comprendre. Mon arrière-grand-mère n'a jamais été dans un EHPAD. Elle a toujours vécu seule, elle a toujours eu son appartement. Et ses enfants s'occupent d'elle depuis maintenant une 20aine d'années. Plus particulièrement ma grand-mère et ma marraine. Elle a 3 autres enfants, dont un qui est décédé, qui venait s'occuper d'elle assez ponctuellement. Et à ce jour, le planning se divise en 4 personnes. Moi qui viens 11 jours dans le mois. Ma tante qui vient à peu près 14 jours. Ma grand-mère... pareil, on a essayé de réduire à 10. Et ensuite on a mon autre tante qui elle vient 3 jours dans le mois. Au moins vous savez tout. Bonjour, souhaites-tu travailler en plateau télé un jour? Je t'y verrai bien. Eh ben pourquoi pas. Franchement pourquoi pas. Tout dépend de ce qu'on me proposerait, de ce que ça serait. Moi je me verrais bien animer ma propre émission, toujours en relation avec les personnes âgées. Vous connaissez maintenant mon amour pour ces personnes-là, leurs histoires, leur vécu. Il faut vraiment qu'on en profite un maximum. Et pourquoi pas donc une émission de télé avec des personnes âgées. En tout cas, pourquoi pas. On verra bien, c'est l'avenir qui nous le dira. Je ne suis pas fermée à l'idée dans tous les cas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans mes priorités actuellement. Ah, ça c'est une bonne question. C'est quoi ton vrai travail? Cette question elle pourrait porter à confusion parce que ça sous-entendrait que ce que je fais sur les réseaux n'est pas un travail. Mais je comprends le sens de la question dans le sens où on aimerait savoir ce qu'il y a derrière avant les vidéos. Ce que je fais d'abord, de prime abord. Il faut savoir que je fais des études de droit à côté des réseaux sociaux. J'ai eu une licence en droit privé, donc à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Ensuite, j'ai poursuivi avec un master 1 en droit de l'immobilier. Je me suis rendu compte que, in fine, c'était absolument pas ma vocation, le droit immobilier. Mais finalement, ce master, il m'a quand même bien servi parce que je me dis, si demain... je veux être propriétaire ou autre, j'ai vraiment des connaissances que ce soit dans le droit de l'urbanisme, pour le patrimoine, etc. Donc ça c'est vraiment top. Voilà, ce que j'aurais aimé faire au départ, c'est être avocate en droit du numérique, pour défendre des sociétés comme Ubisoft ou quoi. Disons que moi j'ai toujours été passionnée des jeux vidéo. Cette année, quand je me suis rendu compte que le droit de l'immobilier n'était pas fait pour moi, je me suis retrouvée face à un dilemme. Continuer mon master en immobilier et entre guillemets finir avec un bac plus 5 mais qui ne me correspond pas, ou alors faire une année de césure. Disons que si tu veux changer de master à la fin de ton année scolaire,
tu ne peux pas vraiment le faire comme ça, il faut attendre le mois de janvier pour pouvoir repostuler au master. Donc je devais ne rien avoir à faire entre mai 2024 et septembre 2025. Donc ça faisait plus d'1 an à attendre et à pouvoir m'occuper pleinement de mon arrière-grand-mère. Et en faisant ça, donc là on est que en janvier, je peux vous dire que je ne vais pas repostuler en master cette année. Je me suis promis une chose, c'est que tant que mon arrière-grand-mère sera en vie, je ne remettrai pas à plus tard ce qu'on fait aujourd'hui, ma manière de m'occuper d'elle, etc. Elle est faite telle qu'elle parce que je n'ai pas mes études. Parce que si j'avais mes études comme l'an dernier, je ne pourrais l'avoir que pour passer des bons moments, pour la voir l'après-midi, mais pas vivre avec elle. Alors qu'aujourd'hui, je peux me permettre de vous dire que je vis à moitié chez moi et à la moitié chez mon arrière-grand-mère, et on passe juste des journées, des soirées folles où on est que toutes les deux, on rigole. Franchement, c'est juste exceptionnel. Et contrairement à des haters qui pensent que je ne vais chez mon arrière-grand-mère uniquement que pour faire des vidéos, c'est absolument faux. Imaginons, j'y vais toute la semaine, il n'y a qu'un seul jour où on va faire 2-3 vidéos, et encore c'est si on a matière à faire une vidéo. Toutes nos vidéos, vous le savez, sont toutes de manière spontanée sur Instagram et sur TikTok. Donc je vais pas dire bon mamie aujourd'hui on va faire ci, ça, ça, ça. Non, ça ne se passe jamais comme ça. C'est parce qu'on vit quelque chose de profond. On est en train de vivre quelque chose actuellement et que là je vais dire ok, je sors mon téléphone sans que mon arrière-grand-mère même ne le sache, et c'est après que la vidéo soit tournée, je vais lui dire bon ben mamie, voici ce que j'ai filmé pendant que tu me racontais ça. Ou il y a des fois elle se rend compte que j'ai sorti le téléphone et du coup bon ben elle le sait pendant que je le tourne. Mais je ne veux absolument pas que ce qu'elle va dire va être biaisé par le fait qu'il y a une caméra. Mamie elle est quand même un peu flattée, on va dire, par la caméra. Quand je dis flattée, c'est dans le sens où ben, si elle sait qu'il y a une caméra, elle va essayer de contrôler ce qu'elle va dire, de ne pas faire tout, laisser voilà, aller dans tous les sens. Mais sauf que c'est ça qu'on aime, c'est ça que les gens aiment, c'est ça que vous aimez. Et mamie elle a peur qu'on se moque d'elle si elle parle comme elle est de manière authentique, au même titre que moi. Mais alors que pas du tout. C'est justement, je lui ai fait comprendre il y a un certain temps que ce que les gens aiment en nous voyant, c'est qu'ils se reconnaissent en nous. Alors que si on commence à sortir la caméra, à maîtriser tout ce qu'on va dire, etc., ben les gens ils ne vont pas se reconnaître. Ça sera scénarisé. Et ça n'intéresserait plus personne. Qui filme vos vidéos? Un professionnel? Alors ça dépend. Les vidéos qu'on met les plus spontanées, celle-ci c'est moi qui filme tout, ou mon chéri, mais du moins c'est avec mon téléphone. Donc j'ai l'iPhone 15 Plus. C'est le 16 Plus que j'ai ou le 15 Plus? Ok. C'est le 16 Plus. Par exemple pour les 100 ans de mon arrière-grand-mère, là on a fait appel à une équipe de vidéastes. Donc c'est un duo, Nico et Matt, je les appelle comme ça. Ça s'appelle Look Act et c'est eux qui m'ont fait le documentaire que vous avez pu voir sur YouTube des 100 ans de mamie. Et pareil du coup pour la version verticale, sauf que c'est pas eux, c'est Naomi qui là m'a fait la vidéo et son compte à elle c'est Agence Naocom. De toute façon vous retrouverez tout dans la bio si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est vraiment très rare que je fasse appel à une équipe de vidéastes sauf pour des gros projets. Les 100 ans pour moi c'était le plus gros projet. Donc c'était normal. Est-ce que tu t'occupes des soins de mamie Fernande? Ça aussi c'est une bonne question parce que ça rejoint celle de tout à l'heure où certains peuvent penser que je ne suis là que pour les bons moments entre guillemets. Mais en réalité non. Quand je suis chez elle, c'est moi qui l'amène à la selle. C'est moi qui les suis certaines fois. Quand ce n'est pas elle, parce que des fois ben voilà, elle va galérer, elle va être fatiguée. Ça... Désolée, on rentre dans le vif du sujet, hein, mais c'est ce qu'il y a autour d'une personne âgée. C'est moi qui la couche. C'est moi qui lui change les protections. Après, elle a une infirmière qui vient tous les matins. Donc ça, c'est très bien. Ça nous permet à nous de pouvoir nous reposer à ce moment-là. Mais sinon, c'est nous, les enfants et moi-même, qui faisons tout en ce qui concerne sa toilette. Remarques-tu des effets positifs sur la santé de ta mamie depuis que vous partagez votre vie ensemble? Bien sûr, quand elle est venue vivre chez mon père, je la voyais fade, triste. Quelqu'un qui voulait tout le temps partir, aller au paradis, rejoindre son fils le plus jeune et son mari qu'elle a perdu pendant la période du Covid. Donc elle faisait que pleurer, puis ça a été très compliqué pour elle étant donné qu'elle a déménagé, donc elle a dû quitter tout ce qu'elle avait construit entre guillemets avec son chéri, sa vie de famille, etc. Tout ça, elle a dû le quitter pour aller vers quelque chose de meilleur, mais ça à ce moment-là elle ne pouvait pas le savoir parce que pour elle, elle laissait juste tout derrière elle et en fait on a reconstruit une deuxième vie. C'est comme si vraiment on avait tourné les pages du livre et qu'on réécrivait la suite de l'histoire ensemble. Et désolé, ça fait un peu bateau hein, dire comme ça fait un peu je vous vends du rêve, mais vraiment j'essaie d'être honnête avec vous au maximum.
Et moi, je pense sincèrement que si je n'avais pas été là, ça n'aurait pas du tout été comme ça et certainement qu'elle serait partie. En tout cas, je l'espère pas, mais j'essaie de la maintenir en fait à fond en vie. J'essaie de lui faire plein de choses qui lui donnent la joie, qui lui donnent le sourire, qui lui font se sentir unique. Ça, c'est très important pour moi. Tout ce qu'on fait, c'est pour qu'elle se sente unique, qu'elle sente qu'elle soit au centre de l'attention, parce que n'oublions pas que ce qui a fait qu'on a commencé les vidéos, c'est qu'elle ne se sentait plus du tout au centre de l'attention. Elle se sentait carrément mise de côté. Les enfants, ils vont rester avec les enfants, les petits-enfants avec les petits-enfants, les arrières avec les arrières. Donc elle était vraiment en haut de l'échelle et elle ne savait pas trop quoi faire. En fait, quand on était à des repas de famille ou autre, on allait lui demander si elle allait bien, mais pas vraiment s'intéresser à ce qu'elle pouvait nous raconter de sa vie d'avant. Nos vidéos ont très clairement changé la fin de sa vie. Ça, c'est sûr. Avez-vous déjà évoqué ensemble dans votre intimité le grand départ de Fernande? Oui, et on essaie même de le prendre à la légère, de sorte à ce qu'on dédramatise le truc, entre guillemets. Elle a 100 ans, on sait que ça peut arriver du jour au lendemain. Voilà, à chaque fois, moi je lui dis, bah, tu m'enverras des petits signaux quand tu seras là-haut. Elle me dira, tu penseras à moi tout le temps, ce genre de choses. Donc on dédramatise le truc, on en parle, parce que ne pas en parler, c'est en faire un sujet tabou et donc quelque chose de triste ou d'austère, on n'a pas trop envie de savoir ce qu'il en est, etc. Mais nous, c'est pas notre cas, même on a déjà rigolé à ce sujet. Et si elle part, et c'est comme ça, de toute façon, j'y pourrais rien. Qu'est-ce que tu admires le plus chez mamie Fernande? Le fait qu'elle puisse tout pardonner à tout le monde. En fait, je pense qu'à arriver à un stade de la vie, on prend la vie comme elle est, et mamie, elle prend vraiment la vie comme elle est, mais au sens propre. Elle prend les gens comme ils sont, elle va pas faire de manière de crise ou quoi, en tout cas pas avec moi. Et c'est ça que j'admire chez elle, parce qu'on a tendance à être un peu plus pénible sur le fait de voilà, lui s'est comporté comme ci, lui s'est comporté comme ça, relever les choses négatives. Mamie, elle relève jamais le négatif. En tout cas, je parle avec moi, hein. Peut-être que les enfants auront une autre expérience, mais avec moi, mamie, c'est que du positif, c'est que de la joie, c'est que du bonheur. Donc ce que j'admire le plus chez Fernande, c'est elle-même, c'est tout. Penses-tu avoir contribué à changer le regard des familles, petits, grands, et les personnes âgées? Alors, oui, je dis ça en toute modestie, parce que combien de fois nous avons croisé des personnes avec mamie dans la rue ou autre qui viennent, qui nous prennent dans leurs bras, qui pleurent, qui nous remercient et qui nous expliquent que grâce à nous, grâce à nos vidéos, elles ont pris conscience de la chance qu'elles avaient d'avoir leurs parents, leurs grands-parents et que de ce fait, elles les ont reprises chez elles parce que ces personnes-là étaient dans des EHPAD. Ça, combien de fois ça nous est arrivé? Il y a aussi des jeunes filles de 12-13 ans qui m'ont envoyé des messages en me disant ben voilà, aujourd'hui j'ai pris le temps de téléphoner à ma mamie, chose que je ne faisais pas avant. Est-ce que vous avez des projets avec Fernande? Je vous adore, continuez comme ça. Et ben merci Jade. Et est-ce qu'on a des projets? Oui, un dont je ne peux rien dire et un autre qui concerne donc un projet personnel que j'ai, que mon arrière-grand-mère m'a inspiré bien évidemment. C'est un podcast sur l'art du bien vieillir. Ce podcast servirait donc à toutes les personnes qui commencent à ressentir des signes du vieillissement, à accepter l'idée de vieillir, mais non pas seulement l'accepter, mais aussi apprécier l'idée de vieillir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? C'est comment paraître plus jeune, comment être moins ridé, comment cacher les signes du vieillissement, alors que moi, ça serait totalement l'opposé. C'est vraiment être en accord avec soi-même, avoir confiance en soi. Ce n'est pas seulement quand on est jeune, ce n'est pas seulement à 30 ans, ni à 40 ans. C'est tout au long de sa vie. C'est vraiment un sujet où tout le monde va s'y retrouver. On va parler de plusieurs choses. La gestion de la retraite, la nutrition, la santé mentale et physique, les soins de la peau, les hobbies et les passions. Enfin voilà, on va avoir des témoignages très inspirants de personnes que vous connaissez certainement. Et voilà, donc ça c'est mon projet perso et ça sera l'art du bien vieillir. As-tu pensé à l'après-mamie? Vas-tu arrêter les réseaux? Non, je ne pense pas à l'après-mamie. Je ne sais pas si je vais arrêter les réseaux. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui avec mamie m'a fait un réel déclic dans le sens où j'ai vraiment pris conscience qu'on pouvait aider des personnes à prendre conscience de certaines choses, faire de l'influence positive. Et je me dis pourquoi arrêter alors que je me rends compte que ce qu'on fait, ça aide réellement des personnes et qu'on pourrait en aider bien plus. Même après son départ, c'est comme si elle serait toujours là pour moi puisque je continuerai donc dans la même direction artistique entre guillemets. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me servir de ma notoriété que j'ai construite avec mamie pour faire du rien à voir. À la rigueur, ça je pourrais vous le faire sur YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne Mel, pour qu'il y ait du contenu un peu plus exclusif à ma personne. Le duo Mel et Fernande restera quoi qu'il en soit, même après son départ. Alors je sais que ça peut être un peu confus. Aujourd'hui, on peut aider pas mal de personnes et que même après son départ, je continuerai certainement dans cette voie.
Peut-être par le biais des plateaux télé ou comme on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas encore. C'est vrai que c'est vraiment compliqué pour moi d'y réfléchir maintenant parce qu'en fait, elle peut partir demain comme elle peut partir dans 10 ans, vous voyez, donc je sais pas trop. Comment Fernande vit-elle sa notoriété nouvelle et toi, Mélissa? Mamie, elle la vit comme si c'était une bénédiction, comme si toute sa vie elle avait attendu ce moment-là et quelque part je pense que c'est réellement le cas parce que quand elle était jeune elle donnait des concerts à la Cour des Miracles en Algérie parce qu'aujourd'hui elle le vit très bien et quand on la reconnaît dans la rue, par exemple il y a des gens qui vont lui dire mais madame vous savez qu'à 100 ans vous êtes une star et mon grand-mère va répondre mais je le sais, je suis une star, elle dit ça et moi j'adore, je l'adore la voir comme ça, elle est pas toute gênée, elle sait pas ne pas quoi dire. Elle a toujours les bons mots quoi. Je le vis pareil, je me prends pas la tête, je suis pas là à avoir des projets qui paraîtraient complètement lunaires, inatteignables, etc. Je garde les pieds sur terre. Si vous n'aviez pas fait des vidéos avec votre arrière-grand-mère, quel métier auriez-vous choisi? Ben, ça répond un peu à la question de tout à l'heure. J'aurais pris avocate en droit du numérique, certainement. D'où est venue l'idée de partager les moments avec ton arrière-grand-mère sur les réseaux sociaux? Bah, on était toutes les deux, on discutait, je lui faisais les ongles. C'était 1 an après qu'elle est venue s'installer chez mon père. Et elle m'explique à quel point elle est triste de voir que plus personne ne s'intéresse à elle. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais tu sais mamie que par le biais des réseaux sociaux, tu peux être vraiment au centre de l'attention de pas mal de personnes. Et en fait, pour tout vous dire, c'est venu de manière très très naturelle. Parce qu'il y a quelques années, mon frère, ma belle-mère, mon père, tout le monde m'a dit, même mon chéri, ils m'ont tous dit, mais Mélissa, tu devrais filmer ce que tu fais avec mamie, parce que ça marcherait, etc. Et moi j'étais en mode, mais c'est inconcevable que je mette mon arrière-grand-mère de 97 ans à l'époque sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est tellement venu de manière spontanée, étant donné que c'est elle qui me l'a réclamé, elle m'a pas réclamé d'être sur les réseaux. Encore une fois, on a mis une vidéo, elle a fait 3 millions de vues. Si on avait fait que, je vous dis une bêtise, 300 vues, on aurait continué parce qu'on aurait eu 2-3 personnes qui se seraient intéressées à elle. Et ça lui aurait, quoi qu'il en soit, remonté le moral de se dire que ces histoires pouvaient en intéresser plus d'un. Voilà, donc ce n'est pas pour le buzz hein, qu'on fait nos vidéos ou quoi, c'est vraiment pour partager un moment avec vous. Quel accompagnement pour votre mamie au quotidien? Force aux aidants. Eh ben écoutez, elle a donc l'infirmière et la kiné et c'est tout. Voilà, et après nous. Comment se déroule ta journée? C'est aléatoire selon les jours. Par exemple, aujourd'hui, tenez, on va prendre mon emploi du temps. Regardez, je vous mens pas, hein. On va dans mon planning. Donc on est le 27. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. On a donc tournage de cette vidéo, après le montage, point rentrée avec mon agence, donc c'est-à-dire voir tout ce qu'on va prévoir pour l'année 2025, que ça soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, voilà, voir tout ça, les événements auxquels je vais être conviée, enfin ces petites choses là. Aussi vous savez les projets que j'ai comme le podcast, voir comment on peut trouver un lieu, les invités, les sujets, la rédaction, l'ingé son, enfin tout ça. Entre 15h30 et 16h30 je dois appeler donc des invités du podcast. Ensuite je dois aller acheter de la décoration pour la production d'une vidéo. Ensuite je vais à la salle de sport et après j'ai un anniversaire ce soir. Voilà. Ça c'est ma journée et quand je suis chez mamie, regardez hein, donc il n'y a rien à faire à part là où on a une vidéo à faire. Sinon, c'est tout. Quand je suis chez mamie, c'est on passe du temps ensemble, on joue à des jeux de société, on regarde la télé, on papote, on fait quelques lives pour répondre à vos questions. Enfin, en général, tout le temps que je sois chez mamie ou chez moi, je me réveille à 9h et je me couche vers les 22h30. Et quand je suis chez moi, bien sûr, je joue aux jeux vidéo parce que ça reste vraiment ma passion numéro 1. C'est les jeux vidéo, donc je joue. Et d'ailleurs, pourquoi pas reprendre les streams sur Twitch cette année, si jamais il y en a ici qui sont des petits gamers, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, des petits streams sur Twitch. Et voilà, on a fini avec donc ce Q&A. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai répondu au mieux aux questions que vous m'avez posées. Et si jamais vous avez d'autres questions en tête, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et étant donné que c'est une vidéo dans laquelle je réponds à vos questions, j'en profiterai pour répondre directement à vos messages. Je répondrai donc à vos questions, à vos petites remarques, etc. dans les commentaires, donc vraiment n'hésitez pas. Ça me fera plaisir. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et je vous dis à très très vite.